de Jim, Alain Souchon sur France Bleu La Rochelle à 10h10. Bienvenue chez vous avec Alain Tribord, mon invité qui nous a rejoint en direct. Bonjour Alain. Bonjour. Vous venez de Four-à-les-Bains, je le disais. C'est ça. Là où vous habitez, vous résidez depuis de nombreuses années maintenant. On va parler de votre livre, Alain Tribord, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, début d'année. Oui, c'est ça en début d'année, oui. Larousse et le petit Robert. Ça démarre déjà avec du jeu de mots. Le dictionnaire amoureux de la plaisance. Alors un dictionnaire, un abécédaire, on peut le dire ça comme ça, mais ça se lit pas comme un dictionnaire. C'est un peu l'histoire de votre vie de plaisancier, c'est ça, Alain ? C'est ça. J'ai voulu partager, j'ai voulu transmettre, j'ai voulu témoigner de ces bons moments. Bon, avant tout, je voudrais vous remercier vraiment pour votre invitation, c'est très gentil. Et je voulais dire que le titre de l'émission, Bienvenue en Charente et Charente-Maritime, ça me convient bien parce que j'ai habité dans les deux. J'ai habité aussi en Charente pendant 20 ans, ouais. à Barbezieux. Je salue mes amis que j'ai toujours là-bas. Et puis, j'ai découvert la Charente-Maritime à 17 ans. D'accord. Parce que je suis entré dans la plus belle école du monde, à Saintes. D'accord, Saint-Onge. On nous appelle les Arpettes. C'est l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air. Ouais. Et comme dirait mon cousin Michel, on n'a pas fait l'ENA, mais on a fait les Arpettes. Et on a du gros bon sens. Ouais, parce que vous n'êtes pas de la région, ni même du bord de mer, vous venez de Lorraine, je viens de Lorraine, oui, d'un pays minier. Ouais. Et quand j'ai découvert la Charente-Maritime, j'ai découvert tout cet environnement de bateaux et ça m'a attiré. Et c'est mon ami Vincent, avec qui j'ai navigué ces 2 derniers jours, qui m'a mis le pied sur un bateau. Ouais. C'était la Massif Centre de Voile, qui a plusieurs bateaux ici à La Rochelle. C'était en 1996, on parle du siècle dernier. Et donc il m'a mis les écoutes dans les mains. Et je vais vous avouer que la première fois que je suis monté sur un bateau, je suis allé m'isoler à l'avant. Ouais. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie ou de bonheur. Ah, de bonheur. De bonheur, parce que c'était encore mieux que tout ce que j'avais imaginé. C'était un véritable coup de foudre en fait. Et on répète, ça a été, oui. Vous veniez de Lorraine, pour ça je vais vous demander comment vous êtes tombé amoureux de la voile, de la plaisance. Donc ça a été, ça a été un premier. C'est quoi, c'était le contact avec les airs, le vent, la mer, la vue. Tout à fait. La sensation. Je me souviens quand la première fois quand on m'a demandé d'aller changer une voile à l'avant, il y avait pas d'enrouleur à cette époque-là sur les bateaux de la Massif, donc il fallait changer la voile à l'avant. Et lorsque je suis allé, on était au pré, le bateau avançait comme un cheval au galop. C'est un souvenir qui restera toute ma vie ancré profondément en moi. Et ça a été vraiment une révélation. Et si je vous reçois aujourd'hui Alain Tribord dans cette émission sur France Bleu La Rochelle, c'est parce que vous représentez un petit peu tous les plaisanciers qui nous écoutent ce matin, peut-être en direct sur France Bleu La Rochelle, qui prennent le bateau comme vous régulièrement pour se promener, naviguer. Vous avez navigué pendant 20 ans avec votre épouse. C'est ça. C'est important de le préciser. Vous n'étiez pas tout seul et tout le long de la côte atlantique jusqu'en Bretagne, régulièrement. Et c'est ce que vous racontez dans votre dictionnaire amoureux de la plaisance avec vos boires ou vos déboires, vos aventures, vos mésaventures, et c'est drôle en plus, on rit beaucoup dans votre livre. On va en parler bien sûr tout au long de cette émission, puis on va apprendre aussi vos goûts, parce qu'on aime bien demander à nos invités un peu ce qu'ils aiment manger, et vous c'est quelqu'un ou un endroit que vous aimez bien du côté de Foura. C'est ça. Avec des produits italiens, on va recevoir la patronne de cette boutique. Je vais vous emmener en Italie. Alors, on va aller partir en Italie aussi, alors peut-être pas en bateau, mais via les ondes de la radio. Merci beaucoup Alain Tribord, restez avec nous, on se retrouve dans un instant après la toute nouvelle chanson de Mika. Bienvenue chez vous jusqu'à 11h. Le grand retour de Mika sur France Bleu La Rochelle, c'était C'est la vie. Et c'est un peu sa vie de navigateur, de plaisancier que nous raconte Alain Tribord dans son livre Larousse et le petit Robert, le dictionnaire amoureux de la plaisance. Alain Tribord qui est notre invité jusqu'à 11h, qui réside à Four-à-les-Bains et qui navigue comme ça depuis 20 ans. Larousse et le petit Robert, je le disais, jeu de mots pour ce dictionnaire.
c'est un abécédaire, mais c'est un peu l'histoire de votre vie. Mais vous, j'imagine que du coup, c'est le petit Robert Larousse, ce serait votre épouse, c'est ça? Ouais, voilà. C'est ça. Oui, ça ressemblerait à Martine, mais en fait, c'est très romancé, exagéré, et c'est un livre qui est fait pour passer du bon temps. Est-ce que vous êtes toujours navigué à deux, en fait? Parce que souvent, le marin peut être solitaire, peut vouloir partir tout seul sur son bateau. Non, vous, c'était... Je n'aime pas être solitaire. Ça m'est arrivé quelquefois de devoir le faire, mais c'était plus une obligation. Sinon, c'est à deux. On avait un bateau qui faisait 10 mètres à peu près, et c'était suffisamment confortable pour monter au Glénan, à Camaret, à Lorient, tous ces ports où on a reçu un accueil formidable. Bretagne Sud, c'est ça, toute la côte atlantique. Et votre bateau, justement, vous disiez un 10 mètres à voile, forcément. Pas de moteur du tout, même pour les endroits difficiles, peut-être pour sortir du port, mais ça reste un bateau classique, on va dire. Et la croisière, en fait, oblige quelquefois à utiliser le moteur. D'accord. Soit parce que il n'y a pas de vent du tout. Pétole, donc on met le moteur. Et quelquefois, lorsque le vent est vraiment pas du tout dans le bon sens et qu'on a une obligation d'arriver à l'heure, c'est ça. La croisière, on a quelques contraintes. C'est pour ça que depuis 2018, on n'a plus ce bateau. J'ai acheté un Feeling 226. Feeling 226, c'est un bateau qui fait 6 mètres 20. D'accord, qui est plus petit. Oui, plus petit, nettement plus petit. Il est plus fait pour faire des croisières, mais il est fait pour naviguer ici dans les Pertuis. C'est comme ça qu'avec mon ami Vincent, hier, avant-hier, nous sommes allés à Ars-en-Ré. D'accord. Et on est revenu hier. On a eu un temps magnifique, superbe. C'est le cas en ce moment, c'est le temps rêvé. Et c'est un bateau qui est fait maintenant pour faire des navigations à la journée ou sur 2 ou 3 jours maximum. Voilà. Mais c'est un bateau qui marche très très bien et certains plus gros bateaux quelquefois me voient passer avec envie. Vous racontez un peu vos années de plaisance donc avec votre épouse et c'est comme un dictionnaire ou un abécédaire. Pareil, il y a la lettre M comme meilleur souvenir. Alors Alain Tribord, vos meilleurs souvenirs justement de navigation comme ça tout le long de la côte atlantique ça a duré 20 ans quasiment. C'est ça. Qu'est-ce que vous parliez des Glénans, de la côte bretonne. C'est quoi vos meilleurs souvenirs justement de plaisancier? La petite île d'Edic. Edic, où on a eu la chance de regarder, c'était une finale de Coupe du Monde de football, un petit café qui était 98 plein. Peut-être la finale de France-Italie. Non, c'était la suivante. On l'a perdu contre l'Italie alors le coup de boule de Zidane. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, mais une super ambiance, et puis cette petite île charmante. On amarre son bateau au milieu du port de l'Argonne. Et puis on rejoint la côte avec une annexe et où on peut se baigner aussi directement, aller sur la petite plage. Il y a la remontée de la rivière Dorée qui est un souvenir qui reste gravé. Qu'est-ce que vous appelez la rivière Dorée? C'est dans le golfe du Morbihan. Ah d'accord, ok. On entre dans le golfe du Morbihan, on met le clignotant à gauche. Et on remonte cette rivière qui va jusqu'à Saint-Goustan. Et c'est des paysages magnifiques. Et c'est des zones où il y a des remous, où il y a des courants très forts, où il y a, c'est paradoxal, mais des profondeurs d'eau qui sont importantes. Il faut savoir bien naviguer quand même là. Ça reste peut-être à des plaisanciers qui nous écoutent, qui auraient envie de faire comme vous, pourquoi pas aller naviguer comme ça tout le long de la côte atlantique jusqu'en Bretagne. Attention quand même peut-être, faut avoir une bonne maîtrise de son bateau. On fait pas ça n'importe comment. Après les cours, après les week-ends et sur Massif Centre de Voile, j'ai loué un bateau à plusieurs. Voilà. Et puis après, j'ai loué un bateau après tout seul. J'avais offert à mes filles les Francopholies. Donc je disais, vous irez le soir au concert des Francopholies. Ah oui. Et puis on naviguera l'après-midi. Voilà. Et
c'est comme ça que tout seul, j'étais seul à connaître le voilier. Ouais. En fait, je me suis fait la main et puis l'année d'après, j'ai acheté mon premier bateau, puis un deuxième, puis un troisième et là c'est mon 7e. Je pense que ça sera peut-être le dernier. Oui, on sait jamais. Hein. C'est jamais. Vous avez fait aussi des belles rencontres ou pas? Oui. On est en bateau dans mes meilleurs souvenirs, il y a une rencontre magnifique à l'Île-Dieu. À l'Île-Dieu, il y a un petit, c'est dans le chapitre R comme rencontre. Ouais. Il y a un petit port qui est le port de la Meule. Tout petit port. On peut pas y entrer en bateau, on doit laisser son bateau à l'extérieur et puis rejoindre le port en annexe. Et là, sur un banc, on voit un couple de personnes âgées et je commence à discuter avec eux. On aime bien aller à la rencontre des gens, surtout sur les îles, parce que ces gens-là ont plein d'histoires à raconter. Et donc, le monsieur nous a parlé de sa vie de marin. La dame ne parlait pas, mais parlait pas du tout. Ouais. On se disait même, tiens, peut-être qu'elle peut pas parler. Et puis, j'ai demandé à faire une photo. Et là, la dame s'est décoiffée, a enlevé son chapeau pour la photo et j'ai fait une photo avec eux deux. Et on est revenu l'année d'après et je dis, vous me reconnaissez? Vous nous reconnaissez? Ah non. Mais je dis, si, on a fait une photo et puis la photo, je l'avais envoyée à un type du club de plongée d'à côté qui l'avait imprimé et qui leur avait remis. Voilà. Et là, la dame a parlé. C'est-à-dire que la première fois, elle ne connaissait pas, donc elle n'a pas parlé, et là, elle s'est mise à parler. Ah oui, je me souviens, etc. Voilà. Une rencontre étonnante comme ça, que vous racontez bien sûr dans votre livre. Mais alors, je vois un autre chapitre, vous pas peut-être dans un instant, Q comme Québec. Alors, je pensais que vous étiez allé que jusqu'à la Bretagne, mais vous allez nous raconter le Québec, peut-être, pourquoi pas? Non. Restez avec nous, Alain Tribord, parce que je sais que vous avez pas mal de choses à nous raconter. On en reparle bien sûr jusqu'à 11h, puis on va accueillir aussi la patronne de la Bottega dans un instant, qui vend des produits italiens dans votre ville, dans votre commune, c'est Fourras-les-Bains. On en parle dans un court instant sur France Bleu, puis on va vous offrir un tablier de cuisine aussi, c'est le nouveau tablier de cuisine France Bleu. Il est plutôt sympa, il a une couleur verte pastel, on va dire ça comme ça. Et on parle du livre d'Alain Tribord, notre invité, c'est Larousse et le petit Robert, le dictionnaire amoureux de la plaisance, à lire pour toutes celles et ceux qui aiment naviguer, mais qui aiment la mer de façon générale, parce que vous racontez 20 ans de navigation en compagnie de votre épouse, on le répète, Larousse et le petit Robert. Martine. Parce que Tribord quand même, c'est pas votre nom. Non, c'est pas mon nom. Ça serait quand même un sacré hasard. Je suis lorrain et c'est pas mon nom. Non, vous l'avez dit, vous êtes tombé amoureux de la région, peut-être de votre femme, qui est originaire de la région aussi. Ah bah voilà. C'est une synthèse, une synthèse, et d'où maintenant votre attachement à Fourras-les-Bains notamment, la commune de Fourras, et puis vous naviguez maintenant dans les Pertuis. Vous avez sorti ce livre qui pourra plaire et qui va ressembler à beaucoup de plaisanciers qui nous écoutent, Larousse et le petit Robert, avec une photo, une couverture, comme on dit. C'est une artiste locale, c'est ça c'est une amie qui s'appelle Ingrid Bridgiré, qui expose régulièrement dans la région, qui a fait une très belle exposition sur l'île de Ré, notamment à Saint-Georges-de-Didonne, et qui fait de la peinture, mais qui fait aussi de la sculpture. D'accord. Ok. Voilà. C'est plutôt peinture pastel, et qui est censé vous représenter, vous, sur votre bateau et votre épouse, pendant ces 20 ans de navigation. On continue d'en parler, bien sûr, avec Alain Tribord. On va offrir, comme promis, maintenant un beau tablier France Bleu à La Rochelle. Je le disais, il est en tissu, donc aussi bien pour hommes que pour femmes, de couleur vert. Le dernier Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire, c'était en 2021. Allez, je vous fais 2 propositions, histoire de Yannick Bestaven ou Michel Desjoyaux, qui a remporté cette course en solitaire autour du monde en 2021. Le Vendée Globe, d'après vous, 05 46 50 67 68. Yannick Bestaven ou Michel Desjoyaux, et Yannick Bestaven qui est au chapitre de votre livre. Oui, qui m'a gentiment fait une préface. Et oui, c'est ce que je vois. Mais alors, comment est-ce que Alain Tribord a pu obtenir une préface de Yannick Bestaven? En demandant poliment et gentiment. Il est sympa. Non, mais vraiment, il est sympa. Il est très gentil. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Je me souviens quand il avait eu son problème, son entreprise qui avait brûlé. Je lui avais proposé un coup de main. Il m'avait dit, c'est très gentil, mais c'est bon, je vais y arriver.
etc. Et je suis très content de voir que son entreprise marche très très bien. Ouais. Et donc il a accepté. Je lui ai demandé, il a accepté. Il m'a demandé simplement de lui envoyer quelques bribes de mon bouquin. Et puis il m'a fait cette gentille préface dans laquelle il met notamment que il se dit aussi que je suis le 16e homme du Stade Rochelet. Ah. Donc on a cette autre passion pour le rugby. En commun pour le rugby. Ouais. Oui. D'ailleurs, vous lui consacrez aussi un chapitre. Et je lui consacre un chapitre, oui, qui s'appelle Y comme Yannick. Et en fait, je raconte en raccourci, en quelques pages, je raconte le dernier Vendée Globe, où il a vraiment fait preuve d'un savoir-faire, d'une maîtrise. Je parle aussi de Jean Le Cam, puisque Jean Le Cam s'est distingué en portant secours à un autre marin. Le roi Jean. Le roi Jean. Et le roi Jean, c'est pareil, je l'ai appelé pour lui dire est-ce que je peux mettre une photo, parce que je voulais pas mettre de photo sans autorisation. Et il m'a répondu par l'intermédiaire de sa femme, très gentiment, 2 jours après, oui, ok, allez-y, voilà. C'est un peu vos idoles, en fait, que ce soit Yannick Verstappen ou Jean Le Cam. Oui, j'ai d'autres amis dans les skippers de course au large. J'avais fait un blog il y a quelques années, sur lequel j'avais notamment des souvenirs de jeunesse qui étaient racontés par des skippers. Donc Isabelle Autissier, par exemple, m'avait fait un petit souvenir d'enfance. Yves Le Blévesque, Robin Knox Johnson, des grands skippers qui gentiment avaient répondu à ma demande, et j'avais publié tous ces souvenirs d'enfance, quelquefois très rigolos. De grands champions de la voile, mais qui savent rester très simple, hein. C'est un peu la marque de fabrique des marins. On va accueillir peut-être une navigatrice maintenant. C'est Elisabeth qui est avec nous. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour David. Vous faites de la voile vous aussi, Elisabeth, ou pas? J'en fais, mais surtout mon mari. Et il en fait à Royan. Un passionné, tout très comme notre invité Alain Tribord, qui le fait au club de Royan carrément, ou comme ça? Sa vie de marin, de plaisancier, dans ce livre Larousse et le petit Robert, le dictionnaire amoureux de la plaisance, un livre qui se lit très très facilement parce que c'est un petit peu comme un abécédaire, donc c'est pas un roman, hein, c'est plusieurs chapitres en fait. On peut passer d'un chapitre à l'autre très facilement, et j'ai un ami quand même qui m'a dit écoute, j'ai commencé et puis je l'ai lu dans la nuit. Ah bah oui, parce que comme vous là ce matin, il y a beaucoup d'humour aussi, et de bonne, c'est important, de bonne humeur. Puis un chapitre Est-ce comme surprise qui m'interpelle. On va en parler dans un instant avec vous, Alain Tribord. La Rochelle, 10h, 11h. Comme vous, là, ce matin, il y a beaucoup d'humour aussi, et de bonne... C'est important. De bonne humeur. Puis un chapitre Est-ce comme surprise qui m'interpelle. On va en parler dans un instant avec vous, Alain Tribord. La Rochelle, 10h, 11h. Bienvenue chez vous. Et puis on va parler italiano, et produit italiano avec Tutto bene, Bottega. Produit italien en vente à Foura-les-Bains, c'est le coup de cœur notamment d'Alain Tribord, notre invité ce matin. Ce sera juste après Stéphane Echer pour la musique, avec l'accent anglais là cette fois. Two People in a Room sur France Bleu. 10h40, bienvenue chez vous, votre émission jusqu'à 11h avec Alain Tribord, notre invité, qui est un plaisancier qui est tombé amoureux de notre région, de Saintes d'abord, de son épouse à Saintes, si j'ai bien compris. Il arrive de Lorraine, et puis amoureux de la mer et de la voile, de la plaisance, hein, et depuis de nombreuses années maintenant, il navigue. Et c'est dans son nouveau livre, La Rousse et le petit Robert, le premier d'ailleurs de ses livres, hein, qui nous raconte ses aventures de plaisancier, puisque avec votre épouse, vous avez comme ça sillonné toute la côte atlantique, hein, jusqu'à la Bretagne, jusqu'à la pointe bretonne pendant 20 ans, avec vos bons et vos mauvais souvenirs, Alain Tribord. Et je le disais, il y a ce chapitre Est-ce comme surprise. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques-unes des bonnes ou mauvaises surprises, peut-être, en tant que plaisancier lambda que vous avez pu rencontrer? C'était quoi la météo, peut-être, non? Il y a eu bien, il y a eu plus de bonnes surprises que de mauvaises surprises. Il y a eu des dauphins, par exemple, au chapitre des bonnes surprises. Les dauphins, c'est magique. Les dauphins, c'est magique. Vous commencez à voir des oiseaux qui tournoient dans le ciel. Et puis là, vous dites, il y a quelque chose qui se passe dessous. Et là, on commence à apercevoir les dauphins. Et on tape sur la coque du bateau et les dauphins s'approchent. Et
là, il tourne, il passe sous le bateau. Ah oui, c'était au sud de Bretagne, du coup? Oui, c'était entre Belle-Île et même entre Belle-Île et l'Île-Dieu, même entre ici et l'Île-Dieu, quelquefois. Et ils étaient 12, ils étaient 16, et ils tournaient. Et puis, quand ils ont assez joué, ils s'en vont, ils vont jouer ailleurs. Et puis, les mauvaises surprises, les cas d'urgence, eh bien, c'était le moteur qui s'arrête au moment où je m'apprête à faire une sieste bien méritée, vous imaginez. Et là, on entend bip, bip, bip. Bon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le moteur chauffait parce que la petite turbine qui avait été changée 3 mois avant, eh bien, a lâché. Et là, il n'y a pas de secret. Si on n'a pas une turbine à bord, on peut pas se dépanner. Alors, on finit à la voile à 3h du matin au Sable d'Olonne. On venait de Royan. Vous avez eu une candidate de Royan tout à l'heure. Donc, Royan les Sables d'Olonne, ça demande un petit peu de temps. Et là, on a fini à la voile. Et à 3h du matin, les gens du port sont venus nous accueillir pour nous amener. Oui. À 3h du matin. À 3h du matin. Tout s'est bien terminé, finalement. Tout s'est bien terminé, oui. Bon, c'est ce que vous racontez, bien sûr, avec toujours beaucoup d'humour dans votre livre, La Rousse et le Petit Robert, Alain Tribord. Je le disais, vous nous venez de Fourras-les-Bains, c'est votre résidence dorénavant. Plus belle ville du monde. Bah oui, c'est ce qu'on dit. Oui. Avec un centre commercial, un centre de marché, je veux dire, centre-ville. Et des commerces. Une rue de la Halle commerçante, des commerçants très sympas, et un marché qui est ouvert tous les jours. Et parmi ces commerçants très sympas, il y a une épicerie fine italienne. La Bottega. La patronne est avec nous, c'est Fabienne Mingui. Bonjour Fabienne. Bonjour David, bonjour Alain, bonjour à tous. Bonjour Fabienne. Le coup de cœur justement d'Alain Tribord ce matin à Fourras, la Bottega. Alors que je prononce bien, parce que c'est italien, le nom Bottega et non pas Bodega, Bottega à Fourras, parce que vous ne vendez que des produits qui viennent d'Italie, c'est ça? Exactement, donc en fait, tout à fait. Et en convivialité et qualité, produits d'exception également. Merci beaucoup Fabienne Mingui. La Bottega, c'est à Fourras, vente de produits italiens et produits frais, très bons à manger selon Alain Tribord, notre invité qui est fourrasien, comme ça qu'on dit. Fourrasin, pardon. Fourrasin et vous fourrasine, Fabienne. Oui, d'ailleurs, ça vous vient d'où cette inspiration italienne, Fabienne? Pourquoi les produits italiens? Eh bien, je suis d'origine savoyarde et en fait, quand on est arrivé dans la région, il n'y avait pas assez de produits. Et il y a 10 ans, on s'est dit, changement d'activité professionnelle, on s'est lancé dans ces produits puisque nous-mêmes, nous étions consommateurs, très gros consommateurs de ces pâtes fraîches. Et l'idée nous est venue comme ça. Eh ben, c'est une très très bonne idée. Merci beaucoup Fabienne Mingui pour ce bon plan. Merci à vous. La Bottega. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bienvenue chez vous, votre magazine curieux et chauvin jusqu'à 11h sur France Bleu La Rochelle. La Bottega, boutique à Fourras, spécialisée dans les produits italiens en vente, bien sûr, tous les jours. C'était le coup de cœur de notre invité Alain Tribord, aujourd'hui l'auteur du livre La Rousse et le Petit Robert, dictionnaire amoureux de la plaisance, qu'on va retrouver dans un instant. Juste après, cette toute jeune chanteuse qui, elle aussi, est originaire de notre région, de Saint-Georges-de-Didonne, juste à côté de Royan. Elle s'appelle Elisa Erka et elle chante Soleil vrille. Le soleil est revenu, je l'ai tant attendu. Fourras-les-Bains, Alain Tribord est notre invité encore quelques minutes sur France Bleu La Rochelle pour nous parler de son dictionnaire amoureux de la plaisance. C'est une préface de Yannick Bestaven. C'est La Rousse, c'est le Petit Robert, le dictionnaire amoureux de la plaisance qui en fait relate votre vie de plaisancier avec votre épouse. J'ai oublié son prénom, Alain. Martine, qu'on salue, peut-être qu'elle nous écoute. Oui. Et c'est avec Martine comme ça que vous avez sillonné toute la côte atlantique jusqu'à la Bretagne pour vivre de belles aventures. De belles aventures, oui. On parlait d'ailleurs, vous parliez déjà des endroits de la côte sud de la Bretagne, des beaux endroits que vous avez pu découvrir. Votre coup de cœur à vous, c'est quoi Le coup de cœur, il est très proche, c'est l'île d'Aix. Ah oui. C'est l'île d'Aix parce que c'est une île magique. D'abord, c'est une véritable île, il n'y a pas de pont. Ouais. Et puis, la côte, la façade nord nous rappelle vraiment la Bretagne avec les rochers qui sont du côté de Baby Plage et compagnie. Ouais. La côte ouest, on a une vue splendide sur Fort Boyard et la côte de l'île d'Oléron. Ouais. Et puis, de l'autre côté, la côte est, on a le témoignage de l'activité ostréicole et conchylicole de la région
région et c'est... Peut-être pas y aller en été parce qu'il y a beaucoup de monde, hein, en général, juillet, août. On y va, mais là, en ce moment, j'imagine que c'est le temps parfait pour aller faire un petit tour sur l'île d'Aix et ça, c'est exactement ça. Je confirme. Je confirme effectivement, l'île d'Aix, c'est vraiment très très sympa et quand on y va en bateau, avec son bateau, c'est encore mieux. Autre coup de cœur pour conclure cette émission, Alain Tribord, on vous demande toujours une chanson, un titre, un artiste que vous aimeriez entendre et nous présenter sur France Bleu La Rochelle. Vous, c'est le groupe Paris Paname. Oui, c'est un groupe que vous connaissez déjà. En fait, le 13 septembre, avec Martine, on a organisé une journée hommage à André Jorot, qui était un guitariste de grand talent, décédé il y a 10 ans, et on s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose. Donc tous ses copains sont venus jouer. Et le groupe... À Foura, oui. Une journée qui a démarré à 11h sur la place José Cando, la place qui est juste à côté de la Bottega et du... Qui était aussi un autre grand... Qui était aussi un grand... un grand... Et donc, ça s'est poursuivi ensuite toute la journée. Et le soir, Paris Paname a conclu la journée avec un concert au Casino. Et c'est un groupe que j'adore. André Jorot avait participé, avait joué dans ce groupe. Tous les copains sont venus et ça a donné une journée formidable. Une belle fête. Et alors, j'ai choisi la bicyclette parce que la bicyclette, c'est notre moyen de locomotion principal et quasiment unique sur la presqu'île. Tous les jours, on va au marché. Tous les jours, on fait un détour pour compter le nombre de voiliers qui sont sur l'eau quand on n'y est pas. Tous les jours, on se dit, mais quelle chance vraiment on a d'habiter dans ce joli coin qui est Foura. Foura-les-Bains. Et à vélo, à bicyclette. Et à vélo et à bicyclette, c'est super. On écoute Alain Tribord. Quand on partait de bon matin, quand on allait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et